la Terre. Cette planète contient plus de 7,5 milliards de personnes qui se situent dans des zones géographiques différentes, qui se connectent, communiquent et partagent des informations grâce au réseau le plus vaste du monde qui est Internet. Ce monde virtuel est le paradis pour ceux qui souhaitent apprendre, améliorer leur culture, découvrir de nouveaux domaines ou encore communiquer. Hélas, tout comme dans la vie réelle, Internet est aussi un monde peuplé de dangers. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer sur le même module réseau et internet et on va commencer le deuxième chapitre qui est le réseau internet. C'est parti. Alors, on va commencer par la définition d'internet. C'est quoi internet? Internet, c'est un grand réseau de communication qui permet d'échanger des informations entre des ordinateurs qui se situent partout dans le monde. Le réseau Internet relie par des câbles ou par les airs avec les satellites et des relais des millions d'ordinateurs qui se trouvent dans des zones géographiques différentes dans le monde. Comment se connecter à Internet? Et quels sont les équipements que je dois avoir pour me connecter à Internet? Premièrement, je dois avoir un ordinateur. Ensuite, je dois avoir un modem. C'est un périphérique d'entrée-sortie qui permet d'établir la connexion à Internet. Le modem, il peut être filaire ou bien sans fil, c'est ce qu'on appelle le Wi-Fi ou bien le Wireless Fidelity. Maintenant, je possède un ordinateur et un modem. Il me faut obligatoirement un abonnement auprès des sociétés de communication et de téléphonie, telles que Maroc Télécom, Orange ou bien Inouï. Comme ça, je peux avoir accès facilement à Internet et bénéficier de tous les services offerts par l'Internet. Très bien. Maintenant, on est connecté à Internet. Quels sont les services offerts par ce réseau vaste et étendu? Les services d'Internet. Alors le premier service qu'on va voir, c'est le web. Alors c'est quoi le web? Le terme web désigne l'ensemble de tous les sites du monde auxquels nous avons accès par Internet. Pour accéder à un site sur le web, on compose le 3W qui veut dire World Wide Web. On peut consulter des pages web à partir de tout ordinateur connecté à Internet et qui dispose d'un navigateur web comme Internet Explorer, Google Chrome ou bien Mozilla Firefox. Le deuxième service, c'est le courrier électronique ou bien le mail. Le mail ou bien le email permet à tout utilisateur d'Internet d'envoyer et de recevoir des messages dans le monde entier. L'utilisateur peut lire ou envoyer son courrier à l'aide d'un logiciel de messagerie, par exemple Outlook Express, ou bien directement par le site web du fournisseur du service, par exemple le Gmail. Une petite remarque. Lorsqu'on envoie un message par courrier électronique, on peut lui associer un document comme une image ou un CV. C'est ce qu'on appelle pièce attachée ou pièce jointe du message. Le troisième service offert par l'Internet, c'est la conversation en direct ou bien le chat. Les utilisateurs d'Internet peuvent établir des conversations en temps réel. Les discussions qui se font en direct sont appelées le chat. Le quatrième et le dernier service offert par l'Internet, c'est le service de la recherche des informations. Internet est souvent comparé à une grande bibliothèque. Pour trouver les ressources utiles, il faut vraiment les chercher.
Alors ici vient le rôle des moteurs de recherche. Vous pouvez leur proposer un ou plusieurs mots-clés et en fonction de leur base de données d'adresses, ils vont vous fournir la liste des sites, noms, descriptifs et adresses URL cliquables, ce qui va vous permettre un accès direct au site de votre choix. Attention, ce n'est pas tout ce qu'on trouve sur Internet, il est bon. On peut parfois rencontrer des choses qui sont mauvaises. Alors l'Internet, elle a des avantages comme des inconvénients. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les avantages et les inconvénients de l'Internet. Il existe plusieurs avantages et plusieurs inconvénients de l'Internet. Alors dans cette partie, on va essayer de parler sur quelques avantages et quelques inconvénients. La recherche de l'information et du savoir. L'Internet est un excellent outil pour la recherche de l'information et de savoir. On peut aussi considérer l'Internet comme étant un moyen de communication. Il nous permet de rester en contact avec nos amis et nos contacts du monde entier, de leur parler en temps réel, de partager nos goûts et nos souvenirs, nos expériences, de se faire de nouveaux amis. Grâce à Internet, le monde est porté d'un clic. Deuxième avantage, c'est l'accès rapide aux services. Internet favorise l'accès à beaucoup de services, par exemple des réservations en ligne, d'accès aux administrations électroniques, banques électroniques, bibliothèques numériques. Ainsi, l'Internet favorise une nouvelle forme de commerce. C'est le commerce électronique qui permet d'acheter n'importe quel article dans le monde entier. Le troisième avantage, c'est la distraction. L'Internet est un excellent outil de la distraction. Grâce à lui, on peut s'amuser, jouer, regarder des films. Passons maintenant aux inconvénients de l'Internet. Favoriser le copier-coller des travaux. L'Internet favorise le copier-coller et peut empêcher certaines personnes de faire un effort personnel pour faire un travail de recherche. L'Internet peut entraîner une addiction et empêcher la personne dépendante de développer des relations réelles en l'emprisonnant dans des relations virtuelles. L'Internet peut être utilisé par de mauvaises personnes qui cherchent à arnaquer, à tromper, à voler d'autres personnes. Les enfants en particulier sont des victimes potentielles faciles. Alors ils doivent utiliser l'Internet sous la surveillance de leurs parents. Comme nous avons dit, il existe d'autres plans d'inconvénients et d'avantages à propos de l'Internet. Essayez d'écrire quelques-uns sur les commentaires. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des questions à propos de ce chapitre, n'hésitez pas de les écrire sur les commentaires. Je vous invite à s'abonner à la chaîne et appuyer sur le bouton alarme pour recevoir les nouvelles vidéos. Restez positifs et à très bientôt.